tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle petite vidéo de couture et aujourd'hui, je vais vous présenter les indispensables pour moi en couture. Après plusieurs années de couture, le matériel qui pour moi est indispensable et les petits outils et astuces dont je ne peux plus me passer. Cette vidéo, bien sûr, elle ne prendra pas en compte le matériel de base en couture dont il est essentiel pour faire quelque chose, mais ça prendra en compte les outils que je me suis procurés au fur et à mesure et qui m'ont apporté beaucoup plus de facilité et d'arrangement dans mes projets. Ça va inclure donc du matériel et des accessoires de couture, mais aussi des fonctionnalités sur les machines à coudre. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez pu voir que j'ai changé de machine plusieurs fois depuis les débuts en couture et ce que je vous partage sur ma chaîne. Et donc j'ai pu découvrir au fur et à mesure des fonctionnalités que je ne connaissais pas et qui m'ont un petit peu changé la vie et fait gagner énormément de temps en couture. J'ai noté tout ça sur ma tablette pour ne rien oublier et donc on va commencer en premier avec les accessoires et le matériel de couture dont je ne peux plus me passer. On commence avec quelque chose de très classique, un basique des accessoires de couture que je n'avais pas au début de mes projets. Au début, j'avais uniquement du matériel que j'avais un petit peu de ce que ma maman avait en couture et donc j'avais pas tout le matériel nécessaire. Au début, quand je me trompais dans mes coutures, je devais utiliser des ciseaux ou découper un peu comme je pouvais les coutures que j'avais faites. Et ensuite, quand j'ai découvert le découvite, ça m'a vraiment changé la vie et ça m'a fait gagner un temps fou. Ça, c'est un intemporel et je pense que beaucoup qui commencent tout juste la couture ont déjà cet outil-là. Mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille vraiment d'investir dans un découvite puisque ça coûte vraiment pas grand-chose et ça va vous faire gagner un temps fou sur vos projets. Ça va permettre aussi de ne pas abîmer vos coutures et votre tissu si vous refaites une couture parce que souvent quand je découpais mes coutures avec des ciseaux, ça avait tendance à abîmer un petit peu le tissu, voire carrément à le couper, alors qu'avec le découvite, on a beaucoup moins ce problème et c'est quelque chose qui va beaucoup plus rapidement. Pour la découpe des tissus maintenant, j'ai procédé depuis très longtemps et depuis mes débuts en couture avec uniquement des ciseaux pour la découpe de mes tissus, ce qui était parfois très laborieux, ça me faisait même mal à la main. Si vous aussi vous utilisez uniquement des ciseaux pour la découpe et que vous découpez des longues pièces pour faire par exemple un vêtement, je pense que vous avez le même souci et ça fait vraiment mal aux mains quand c'est des longues pièces à découper. Et depuis Noël dernier, j'ai décidé d'investir dans un tapis de découpe et un cutter rotatif. Ça m'a vraiment changé la vie. Je vous conseille vraiment de prendre la taille maximum que vous pouvez trouver en termes de tapis de couture. Moi, j'ai pris le plus grand que j'ai trouvé et malgré ça, c'est toujours un petit peu petit, surtout pour les pièces de vêtements. Il y a encore des pièces que j'ai du mal à découper en une fois sur le tapis de découpe et ça peut parfois être un peu laborieux de décaler le tissu une fois qu'il est commencé à être découpé, surtout si c'est des tissus un peu extensibles. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre de grands tapis de découpe, surtout si vous avez l'habitude de coudre des vêtements ou des grands accessoires. Pour ma part, j'avais eu mon tapis de découpe et mon cutter rotatif sur Amazon. Je vous avais mis le lien en description pendant un bon moment. Je l'ai enlevé maintenant de ma barre de description tout simplement parce que le cutter rotatif, il s'est abîmé très rapidement. Comme je vous dis, ça fait depuis seulement Noël dernier que je l'ai, donc à peine un an. Et il s'est vraiment détérioré. Normalement, il y a un système de sécurité et on doit appuyer seulement pour que la lame sorte. Et dès qu'on lâche, la lame se rabat et maintenant c'est plus du tout le cas, j'ai vraiment du mal à faire sortir la lame et une fois que le clip est enclenché, c'est très dur de le remettre à nouveau. La lame elle coupe vraiment pas bien, même si je la change c'est assez compliqué. Du coup je vous conseille de vraiment investir dans un bon cutter rotatif et un bon tapis de découpe. Le tapis de découpe ça va encore, mais c'est vrai que je pense qu'il m'aurait fallu encore la taille au-dessus, surtout pour des vêtements. Au niveau maintenant du patronage et du traçage de mes patrons ou du traçage de mes mesures directement sur les tissus, au début j'y allais vraiment à main levée et en décembre dernier également j'ai investi dans des règles de patronage, donc des règles avec des formes différentes. C'est des formes auxquelles vous pouvez être confronté si vous tracez par exemple un vêtement pour les emmanchures ou pour les arrondis un petit peu partout. Ça va vraiment vous aider à avoir des formes de qualité et qui correspondent parfaitement à la forme souhaitée. Donc ça pareil, c'est un très bon achat. On a aussi tout simplement une grande règle mais qui elle est vraiment très grande. Donc pour les grands tracés droits, c'est vraiment très pratique d'avoir quelque chose de très grand. Au niveau du matériel que j'ai découvert récemment et qui a vraiment changé ma façon de faire et la facilité que j'avais avec les fermetures éclairs, on a ce que je vous avais présenté de la marque Snaply, qui est donc la fermeture qui est vendue en rouleau et en une seule fermeture. Et vendue avec ça, vous avez plusieurs glissières qui sont à associer. Donc ça c'est super pratique, surtout si vous avez des projets avec des métrages de fermeture différents. Ça va vous éviter d'acheter au fur et à mesure vos fermetures et de devoir attendre pour chaque projet. Donc là, vous pouvez directement découper la taille qui vous correspond, c'est super pratique. Et vous pouvez aussi acheter ce qu'ils appellent sur le site de Snaply le Wonder Zip. C'est quelque chose que vous pouvez directement poser sur votre table de couture pour enfiler très facilement la fermeture éclair au zip. Ça va vraiment être super facile d'utilisation et pour ma part, ça m'a vraiment simplifié la vie dans l'usage des fermetures éclair. En ce qui concerne le matériel et les accessoires de couture, c'est tout pour l'instant. Je vous ferai peut-être une vidéo à l'avenir quand j'aurai testé
plus de choses qui m'ont aidé. On va maintenant passer à la catégorie de la machine à coudre. À mes débuts en couture, j'ai débuté avec une machine à coudre très bas de gamme et avec vraiment le minimum. Et c'est vrai que quand j'utilisais cette machine à coudre, je ne voyais pas vraiment l'utilité de passer à autre chose. Elle fonctionnait plutôt bien et elle faisait ce que j'avais envie de faire au début. Et c'est qu'après, quand j'ai découvert les autres machines à coudre et les nouvelles fonctionnalités, que je ne vois plus faire sans maintenant. Je vais vous expliquer les fonctionnalités qui m'ont le plus plu et celles qui m'ont le plus aidé. Dans un premier temps, il y a déjà la boutonnière en une étape. Ça, je pense que c'est la fonctionnalité la plus incroyable pour moi. Avec mon ancienne machine à coudre, la première que j'ai eue, il y avait beaucoup d'étapes différentes pour faire une boutonnière et il n'y avait pas forcément le rendu escompté. Il fallait vraiment être très précis et méticuleux, aller dans le bon ordre, etc. C'était assez compliqué à faire, surtout quand vous avez toute une rangée de boutonnières à faire, c'était très long. Et j'ai découvert avec les machines à coudre Husqvarna Viking que je vous ai présentées, la H-Class E20 et aussi la Jade 20 que j'ai actuellement, la boutonnière en une étape, donc ils l'ont sur une machine mécanique mais aussi sur les machines électroniques. Et cette boutonnière en une étape, ça m'a vraiment fait gagner un temps fou dans mes projets. Ça me permet de gagner beaucoup de temps et de passer moins de temps sur ces étapes qui ne sont pas forcément très agréables à faire et aussi d'avoir un rendu beaucoup plus propre. Quand je suis passée à la machine à coudre électronique, donc la Jade 20, c'était ma première machine à coudre électronique. Avant ça, j'avais uniquement fait des coutures avec des machines mécaniques. Il y avait aussi beaucoup de fonctionnalités qui avaient changé et des nouvelles fonctionnalités que je ne connaissais pas, comme par exemple régler la vitesse de point. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, notamment sur les derniers projets de couture que j'ai fait. C'est vraiment quelque chose que je fais limite à chaque couture maintenant pour avoir quelque chose de très précis. Je sais exactement quand m'arrêter et quand reprendre, etc. Je peux régler en fonction du projet que je fais, si c'est quelque chose de très méticuleux ou non, ou si c'est une couture droite très longue, là je peux augmenter le point, etc. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui m'a aidée dans mes projets. Une fonctionnalité qui me fait gagner aussi beaucoup de temps en ce moment et qui est disponible sur la machine à coudre Jade 20, c'est une fonctionnalité qui est aussi beaucoup présente sur toutes les machines électroniques et c'est le positionnement de l'aiguille. Sur les machines électroniques, souvent vous avez la possibilité de décider du positionnement de votre aiguille à la fin de votre couture. Ça va vous permettre de choisir si à la fin de votre couture, vous préférez que votre aiguille soit positionnée vers le haut ou bien plantée dans votre tissu. Par exemple, si vous faites une couture avec des angles et que vous souhaitez tourner votre tissu, ça va être beaucoup plus pratique que votre aiguille soit plantée dans le tissu pour repartir exactement du même endroit. Donc là, ça va vraiment être utile que votre aiguille se termine en étant plantée dans le tissu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me faisait perdre beaucoup de temps avec mes anciennes machines à coudre parce que j'étais amenée souvent à repositionner mon aiguille manuellement à la fin de chaque couture et ça, c'était un petit peu laborieux. Et là donc avec les nouvelles machines à coudre, je me suis rendu compte que je pouvais déterminer à l'avance le positionnement de mon aiguille et ça m'a fait gagner un temps fou. Également dans les derniers projets que j'ai fait, par exemple pour le patchwork et le matelassage, là pour le coup c'est vraiment utile de pouvoir positionner son aiguille directement plantée dans le tissu pour tous les maniements qu'on a à faire avec. Et enfin au niveau du fonctionnement de la machine à coudre, j'ai aussi découvert récemment l'enfilage de la canette sans avoir besoin de retirer l'enfilage de la machine à coudre complète. Ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps et que je n'avais pas sur mes anciennes machines. Avec la machine à coudre que j'ai maintenant, j'ai la possibilité de refaire l'enfilage de ma canette en partant avec le fil qui se situe au niveau de l'aiguille et du pied de biche de la machine. Ça va permettre de ne pas avoir à refaire entièrement l'enfilage de la machine à chaque fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plombait le moral quand j'étais à fond dans mon projet de couture et que je voyais qu'il n'y avait plus la canette. Des fois, ça me mettait complètement à l'arrêt et je me disais que je m'y remettrais demain parce que vraiment faire la canette, c'est quelque chose que je déteste et si en plus je dois désenfiler et renfiler ensuite toute la machine, c'est vraiment quelque chose qui m'arrête. Une dernière chose aussi que j'avais pas notée et qui est en lien avec ça, je viens d'y penser maintenant, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé aussi, c'est le fait d'avoir une canette qui est visible de l'extérieur de la machine. Avec les machines que j'avais avant, la canette à chaque fois elle était placée à l'intérieur, il y a beaucoup de machines qui sont comme ça encore. Et là sur ma nouvelle machine, j'ai la canette qui est positionnée face visible avec quelque chose qui est transparent et donc je peux voir au fur et à mesure l'avancement de la canette et s'il me reste du fil ou non pour commencer mes coutures. Ça c'est vraiment super et c'est quelque chose que j'avais pas avant. La majorité de ces petites fonctionnalités là de la machine, c'est des choses dont je me rendais pas compte avant quand j'avais mes anciennes machines à coudre et c'est des choses qui, une fois que je les ai utilisées, me paraissent impossibles à faire sans. C'est bien sûr des fonctionnalités qui ne sont pas nécessaires dans l'absolu pour coudre, mais c'est des choses qui vous font gagner un temps fou et qui du coup vous donnent plus de plaisir dans la couture. C'est tout pour moi en ce qui concerne mon expérience personnelle concernant le matériel et les fonctionnalités de la machine à coudre dont je ne pourrai plus me passer maintenant. Si vous avez également des petites choses comme ça que vous voulez partager, je vous laisse me les mettre en commentaire et on pourra discuter de tout ça. C'est tout pour aujourd'hui, je vous ferai peut-être une partie 2 de cette vidéo dans quelques mois quand j'aurai testé du nouveau matériel de couture et peut-être de nouvelles fonctionnalités concernant les machines à coudre ou autres.
Je vous souhaite de belles coutures à venir et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.